retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Qumran, avec Thierry Legrand, historien des religions, et Catel Berthelot, chercheuse au CNRS. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, consacrée aujourd'hui au site de Qumran. Ce site, qui est situé sur les rivages de la mer Morte, constitue certainement la plus grande découverte archéologique du XXe siècle dans le domaine biblique. En effet, à partir de 1947, on y a mis au jour de nombreuses jarres qui contenaient des manuscrits miraculeusement conservés d'une tendance particulière du judaïsme, les Esséniens. Alors 60 ans après, il est le temps de faire un peu le point sur ce qu'on sait de Qumran. Que contiennent les manuscrits de Qumran? Que nous apprennent-ils sur le judaïsme du temps de Jésus? Que dire des spéculations de tout genre qui ont concerné Qumran? Pour répondre à ces questions, deux invités. Thierry Legrand, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes historien des religions et vous travaillez sur le projet de la bibliothèque de Qumran dont on va parler à l'instant. Et puis Catel Berthelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au CNRS et vous travaillez également sur ce projet-là. Alors, en introduction, là, j'ai parlé de ce site de Qumran. Il faut qu'on explique que vous travaillez tous les deux sur en fait, quelque chose d'assez nouveau qui est un projet lancé par le CERF qui s'appelle la bibliothèque de Qumran. Donc, expliquez-nous un peu ce que c'est et ensuite on repartira sur Qumran. Alors, la bibliothèque de Qumran, c'est en fait un vaste projet d'édition qui a été lancé par André Paul, donc, qui est à l'initiative du projet, qui a rassemblé une équipe de jeunes chercheurs. Et l'objectif est de publier, on peut le dire, tous les manuscrits de Qumran dans une version bilingue, annotée, complétée par des index, accessible à un public assez large. Je crois qu'on peut le dire comme ça. D'accord, donc en fait, on va enfin avoir tout ce que contenaient les découvertes archéologiques de Qumran. Oui, alors il y a déjà effectivement d'autres éditions dans des langues étrangères qui existent, qui ont été publiées, mais en français, jusqu'à présent, on n'avait pas ce type d'ouvrage, donc c'est quelque chose qui vient compléter l'univers de la recherche. Je crois que ça sera un ouvrage utile. Alors avant d'en venir donc à Qumran, j'aimerais un peu que, parce que je pense que les téléspectateurs sont un peu surpris, vous êtes plutôt jeune, vous n'avez pas de col romain, vous n'êtes pas prêtre, etc. Comment ça se fait que ce soit vous qui travaillez sur Qumran? Expliquez-nous un peu d'où vous venez, qui vous êtes. Catel Berthelot, par exemple. Je crois que Thierry comme moi, nous sommes en fait historiens des religions. Et moi, j'ai fait mon doctorat d'histoire à la Sorbonne. Et en fait, je travaille de manière générale sur le judaïsme à l'époque hellénistique et romaine, donc aussi les débuts du christianisme. Le judaïsme du temps de Jésus. Oui, le judaïsme du temps de Jésus, exactement. Et j'ai commencé à suivre des séminaires à Paris, notamment un séminaire, celui de Francis Schmitt à l'École pratique des hautes études. Et Francis Schmitt était à ce moment-là en France peut-être le seul, encore actif, je veux dire enseignant, qui avait à cœur de transmettre l'importance des découvertes des manuscrits de la mer Morte pour l'histoire du judaïsme et les débuts du christianisme. Simplement, voilà, un séminaire, ça ne fait pas une formation. Donc à ce moment-là, j'ai demandé une bourse pour partir à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et je suis effectivement partie. J'ai passé 2 ans au centre d'études qumraniennes de l'Université hébraïque. Et j'ai suivi les cours aussi d'Émile Puech à l'École biblique et archéologique française à Jérusalem. Alors c'est intéressant parce que vous travaillez au CNRS. Donc le CNRS soutient les études qumraniennes. C'est pas simplement une affaire de l'Institut catholique. En fait, le CNRS aime bien soutenir toutes les recherches qui concernent la publication de documents inédits, manuscrits, inscriptions, etc. Et quand on a trouvé les manuscrits en 1947, il y a eu une première équipe qui s'est constituée autour de l'école biblique, certes, donc dans un milieu catholique. En même temps, il y a tout de suite eu des chercheurs CNRS associés. Et par exemple, pour dire que parfois, il ne faut pas opposer les catégories, Émile Puech, qui est donc prêtre et qui travaille à l'école biblique, est aussi directeur de recherche au CNRS. Donc voilà, pour dire que... Voilà. Et alors vous, comment vous y êtes venu ? Alors en fait, c'est l'histoire d'une rencontre avec un pasteur qui m'a remis à l'âge de 15 ans à peu près un ouvrage sur Qumran. Et à partir de là, je crois que la passion a commencé à la lecture de cet ouvrage. Puis j'ai décidé de me former aux études de théologie, aux langues anciennes. J'ai continué cette formation et maintenant j'enseigne à l'université en histoire des religions, comme Catel.
Mais j'enseigne le judaïsme, d'autres religions anciennes, des langues anciennes aussi. Donc il y a toute une gamme de produits fournis au cours de mon enseignement. Donc voilà, l'histoire d'une passion pour des textes anciens. Les manuscrits me passionnent. C'est intéressant parce que ça permet aussi aux téléspectateurs de voir que voilà, on est dans de l'histoire, on est dans de l'édition de textes. Alors, on va essayer avant de revenir à votre projet là, de la bibliothèque de Qumran, de revenir un peu en arrière et d'expliquer ce que c'est que Qumran et qu'est-ce qu'on y trouve. Alors, Qumran, avant tout, c'est un lieu, c'est un site. Oui. C'est un site avec 11 grottes, dont certaines sont très très proches du site habité. Oui. Alors, ça se trouve où exactement? Ça se trouve sur la rive ouest de la mer Morte, donc en Israël, Cisjordanie, ça dépend comment on se positionne. Oui. Et bon, c'est un site qui est à 1 heure à peu près de Jérusalem, même moins, une demi-heure en voiture aujourd'hui, qui est très visité. Alors les grottes, donc, elles sont autour du site, certaines vraiment juste à côté et d'autres jusqu'à 1 kilomètre plus loin. Certaines sont naturelles et d'autres ont été faites de manière artificielle par des hommes. Le lien entre le site et les grottes est relativement sûr à cause de cette proximité géographique et aussi à cause d'un autre élément qui est la présence de jarres très spéciales sur le site et dans les grottes, certains manuscrits ayant été conservés dans ces jarres. Donc quand on parle de Qumran, on parle à la fois du site archéologique qui est sur les rives de la mer Morte et de ces grottes qui sont un peu en hauteur, enfin elles sont situées où? Elles peuvent être en dessous ou au-dessus. D'accord. En fait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on a découvert ça? Alors comment on a découvert ça? En fait, c'est une histoire assez longue qui débute, je crois, en 1947. On n'est pas très sûr d'ailleurs de la période précise en 1947, probablement au printemps. On pense qu'un bédouin ou une famille de bédouins, plusieurs bédouins qui résident dans cette région, passent leur temps à regarder, à fouiller, à garder les bêtes. Et l'un d'entre eux, ou plusieurs peut-être, découvre une première grotte. À partir de cette découverte, le processus va s'enclencher, il va y avoir d'autres découvertes. Mais la première découverte, effectivement, est en 1947, cette grotte qu'on appellera ensuite la grotte 1, dans laquelle ce bédouin ou ces bédouins vont découvrir des jarres à manuscrits, certaines complètes, d'autres cassées, des couvercles, et bien sûr des rouleaux. Ils vont récupérer ces rouleaux, probablement ne sachant pas trop quoi en faire au départ, puis très vite comprendre qu'il y a peut-être un intérêt financier à échanger, à monnayer ce genre de trouvailles sur le marché de Bethléem et de Jérusalem. Donc à partir de là, va, je dirais, se dérouler ce qu'on appelle le processus de découverte des grottes de Qumran. Plusieurs grottes vont être découvertes, plusieurs manuscrits. Alors on peut préciser les choses si vous le souhaitez maintenant. Alors, après cette découverte, donc les manuscrits vont commencer à circuler sur le marché de Bethléem. Alors je passe les détails, il y a différents intermédiaires, des aspects mystérieux de la découverte qui vont être décrits par les auteurs de l'époque. Et les chercheurs de Jérusalem, et notamment des dominicains, vont avoir vent de cette découverte et vont commencer à s'intéresser au site dès, je crois, 1948, donc très tôt, et vont eux aussi essayer d'aller sur place pour collecter des matériaux, d'autres manuscrits, etc. Donc les campagnes de fouilles vont un peu tarder, mais vont démarrer assez vite dans les années 48-49. Des chercheurs, donc des dominicains, notamment Roland Deveau, mais d'autres, vont essayer d'augmenter la quantité de trouvailles et de rassembler le plus de matériel possible. Mais en même temps, les Bédouins continuent leur travail. Ils sont sur place, ils ont le temps, donc ils collectent tout ce qu'ils trouvent et qu'ils essayent de revendre, de monnayer sur différents marchés. Donc il y a une espèce de partie de cache-cache qui se fait entre, d'une part, ces gens, les Bédouins, qui ont fait une découverte fabuleuse, et les archéologues qui eux-mêmes essayent de rassembler le plus de documents, de sauver le plus de documents, car ils ont bien conscience qu'il faut faire vite. Les découvertes des Bédouins ne sont pas faites évidemment de manière scientifique, donc il y a risque de perte de documents. Alors, les découvertes se font entre 1947 et 1956,
à peu près. On va découvrir, comme Catel l'a dit, 11 grottes, mais on en a fouillé beaucoup plus en fait. Beaucoup plus de grottes ont été fouillées, mais dans ces 11 grottes, on a trouvé des manuscrits. Dans les autres grottes, on ne trouve pas grand-chose, mais malgré tout, on peut signaler des restes archéologiques, des objets, des tessons, des restes de nattes, des clous, toutes sortes d'éléments qui intéressent les archéologues, beaucoup moins ceux qui s'intéressent aux vieux manuscrits. Justement, trouver des manuscrits en plein désert, c'est très exceptionnel, c'est rare, parce qu'on dit on a trouvé des manuscrits, oui, bon, ils ont une valeur particulière? Oui, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est une collection entre 900 et 1000 manuscrits. Alors évidemment, en très mauvais état dans leur majorité, donc ça veut dire que parfois on a juste un petit morceau, c'est un grand puzzle, donc c'est un peu frustrant. Mais néanmoins, quand même, 900 à 1000 manuscrits, c'est une des plus grandes bibliothèques connues de l'Antiquité, c'est-à-dire, on ne parle pas de bibliothèque royale comme à Alexandrie ou autre, mais de collections de textes, bon, on n'en a quand même pas énormément. Il y a Nag Hammadi, après les écrits gnostiques, en Égypte. Et il y a effectivement un aspect de conditions climatiques. Oui. C'est sec, visiblement les grottes ont été fermées, même si on sait qu'à certaines périodes de l'Antiquité, déjà des gens sont rentrés dans les grottes, il y a déjà eu quelques visites. Mais en gros, c'est resté quand même fermé et donc ça a permis une certaine préservation. Voilà, donc oui, des manuscrits juifs, il faut le rappeler, parce qu'on a beaucoup dit que, enfin, dans certains milieux, on a beaucoup dit qu'on avait peut-être retrouvé un exemplaire de l'évangile de Marc ou ce genre de choses. C'est totalement faux. Ce ne sont que des textes juifs. Oui. Ce sont des textes juifs antérieurs au christianisme, bien que certaines copies soient du 1er siècle de notre ère, donc vraiment contemporaines des débuts du christianisme. Mais j'insiste sur le fait qu'en général, ce sont des copies. C'est-à-dire, ce sont des textes qui ont été rédigés avant et qui ont été recopiés pendant des dizaines et dizaines d'années, voire des siècles. Oui. Alors, vous avez dit qu'ils sont en mauvais état. Il y en a quand même des complets. Quelle tête ça a, un manuscrit de Qumran ? Bon, on a plusieurs types. Alors, il y a tous les types se présentent en fait à Qumran. On imagine bien que sur 900 écrits, on va avoir différentes formes. On a des rouleaux. On a, je crois, une bonne quinzaine de rouleaux assez bien Parce que vous appelez un rouleau, c'est un vrai rouleau. On peut le dérouler. Oui. Ils ont des tailles différentes, mais certains sont d'une belle taille. Certains même font jusqu'à 7 ou 8 mètres de long. Oui. Sans être cassés. Alors si, certains, la plupart sont abîmés, mais en les reconstituant, on arrive à cette taille, ce qui est assez impressionnant. Mais par exemple, un des rouleaux d'Isaïe est assez bien conservé, une partie du rouleau du Temple. Donc on a vraiment là, on voit ce qu'est un rouleau. Et puis à côté de cela, on a d'autres rouleaux que les archéologues appellent parfois des cigares ou des mégots, qui sont en fait des rouleaux qui ont été soigneusement roulés à l'époque où ils ont été cachés, mais qui sont très abîmés, qui sont très endommagés aux deux extrémités, voire même aussi à l'intérieur, ce qui donne l'impression d'avoir une espèce de vieux cigare entre les mains. Et on a alors de toutes les tailles, parfois des rouleaux minuscules, on pourra en reparler. On a aussi surtout énormément de fragments, puisque je crois qu'on compte environ 15 000, les chiffres ne sont pas tout à fait stables, 15 000 fragments de toutes les tailles. Certains sont gros comme des confettis, d'autres sont beaucoup plus conséquents, donc lisibles. Mais là, on a vraiment une masse de fragments considérable à côté d'un faible nombre de rouleaux bien conservés. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, Qumran avec Thierry Legrand, historien des religions, et Catel Berthelot, chercheuse au CNRS. Alors, vous disiez c'est une bibliothèque. Qui a constitué cette bibliothèque et pourquoi une bibliothèque dans des grottes, c'est pas très pratique? Ça, c'est la grande question posée aux historiens. Voilà, je vous la pose. À laquelle nous avons beaucoup de mal à répondre. Parce que certains ont dit qu'en fait, c'était peut-être la bibliothèque du Temple de Jérusalem qui avait été apportée et cachée là uniquement dans les années 68-70, avant la destruction du Temple. Sauf que des analyses statistiques de datation des manuscrits montrent que, en fait, c'est très peu probable. Que, grosso modo, il y a des différences quand même de datation, de grotte à grotte. Il y a une tendance de manuscrits plus anciens dans telle grotte, etc. Et une répartition aléatoire dans la hâte ne peut pas produire un tel résultat d'un point de vue statistique. Donc déjà, cette hypothèse, a priori, est écartée.
Ensuite, il y a la question aussi du site. Pendant longtemps, et notamment parce que effectivement, au début, le père Roland Deveau qui a fouillé le site était un père dominicain qui a un peu projeté le modèle du monastère sur le site de Qumran. Il a imaginé qu'il y avait donc un groupe religieux qui copiait des rouleaux, qui avait même une pièce, un scriptorium, voilà, on recopiait, etc. Alors, peut-être, c'est pas exclu, mais voilà. Peut-être qu'on simplement aussi, on a apporté des rouleaux de différents endroits à différents moments pour des raisons qui nous échappent un peu. On s'est aussi posé la question de savoir s'il n'y avait pas déjà à ce moment-là une guéniza, c'est-à-dire ce qu'on appelle... Guéniza, c'est une pièce, en général, à côté d'une synagogue où on met les rouleaux abîmés. Parce que quand même, on a beaucoup de rouleaux, je ne parle pas de leur état suite à 2000 ans de conservation, mais simplement où il y a beaucoup de ratures. Il y a des choses barrées. Alors, est-ce que... Bon, ça aussi, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas vraiment vérifier. Il faut expliquer qu'on ne détruisait pas, ou pas de manière simple, les rouleaux sur lesquels était inscrit le nom de Dieu. Donc, on les mettait dans un endroit à part. Donc, ce serait une sorte de poubelle. Voilà, alors ça c'est une autre question. Mais cette hypothèse a aussi ses problèmes. Donc en fait, voilà, on jongle entre plusieurs scénarios. Oui. Ce qui est sûr, c'est que il y a quand même une sorte de lien entre les différentes grottes. Parce que cette question-là aussi a été posée. Après tout, peut-être que ce sont des initiatives prises par des groupes différents, que la grotte 11 n'a rien à voir avec la grotte 4, etc. Mais on trouve quand même certains textes d'une grotte à l'autre, puisqu'on a plusieurs exemplaires d'un même texte, souvent. Et notamment des textes qui sont très particuliers et qu'on rattache à une communauté qui serait donc une communauté essénienne. Alors, donc on pense qu'il y a quand même eu un groupe derrière la constitution de cette collection. Quand on dit bibliothèque, ça peut un peu induire en erreur, parce qu'on imagine la bibliothèque où on rentre avec son ticket et puis on prend les... Non, ça fonctionnait sûrement pas comme ça. Ouais. Mais on a une collection, et cette collection, il y a eu quand même effectivement des gens derrière pour la constituer, avec une certaine cohérence, mais en même temps, c'est quand même très divers. On trouve quand même des choses aussi qui vont dans des sens différents, comme dans la Bible elle-même d'ailleurs. Mais on n'a aucun écrit proto-pharisien, par exemple, ou proto-rabbinique. C'est-à-dire avant les années 70, à peu près. Oui, parce qu'on pourrait imaginer au moins, pas évidemment, je ne parle pas de la Mishnah et du Talmud, mais je veux dire des textes qui reflèteraient les positions des pharisiens, telles qu'elles nous sont connues par la littérature postérieure. On n'a pas de texte comme ça. On n'a pas non plus, par exemple, le premier livre des Maccabées. On n'a pas du tout de littérature juive en grec comme on en a à Alexandrie. On a juste quelques fragments de traduction de textes bibliques en grec. Donc, il y a une certaine direction, mais en même temps, il y a une très grande diversité des textes dans cette collection. Alors, il y a le mot qui a été lâché, c'est le mot essénien. Alors là, il va falloir que vous nous expliquiez ce que sont les Esséniens, que vous nous disiez un peu les liens qu'ils entretiennent également avec le christianisme, parce qu'on a pu dire des choses de cet ordre-là. Les Esséniens, c'était qui ? Alors, on parle d'Esséniens, non pas dans les textes dont vient de parler Catel, mais dans les notices anciennes des historiens des alentours du 1er siècle, Pline, Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie. Et dans ces textes, donc effectivement... des gens extérieurs au mouvement qui disent qu'il y a des gens qui sont des Esséniens. Des historiens et des théologiens extérieurs à ce qui a pu être une communauté. Et là encore, les noms utilisés ne sont pas identiques d'un texte à l'autre. Donc on a le mot esséen, on a le mot essénien, etc. Donc il y a déjà une petite difficulté. Dans les textes eux-mêmes de Qumran, nous n'avons pas ce terme. Alors il y a peut-être un certain nombre de mots en hébreu ou en araméen, de racines, qui se rapprochent de ce terme, mais nous ne savons pas finalement d'où sort cette terminologie utilisée par les historiens anciens. Donc il y a cette difficulté. Est-ce que Pline, est-ce que Flavius Joseph nous parlent des gens qui ont vécu sur le site dont nous parlons, c'est-à-dire Qumran? J'ai tendance à le penser, je pense que Catel aussi, mais il y a ce petit décalage. Donc voilà pour le terme essénien. On a cherché dans les manuscrits à retrouver cette racine. On a proposé des dizaines de théories possibles. On a parlé des faiseurs de la Torah, on a parlé des guérisseurs, des Esséniens comme de guérisseurs, etc. On a utilisé toutes sortes d'étymologies, mais rien de très satisfaisant jusque-là. Il ne reste que dans ces notices anciennes, on parle bien
Alors elles sont différentes, elles sont même parfois un peu contradictoires, mais on parle bien d'un groupe localisé à peu près dans cette région. On ne nous dit pas que c'est à Qumran, mais on nous dit que c'est près de Jéricho, En-Gedi, etc., dans cette zone géographique. Et on décrit une vie qui ressemble à ce que l'on trouve, ou ce que l'on croit lire, en tout cas nous-mêmes, dans les grands manuscrits de Qumran. Donc il y a là, pour nous, en tout cas pour moi, un lien indubitable entre ces notices, ces textes anciens des historiens et des théologiens, et les manuscrits de Qumran eux-mêmes. Alors, les Esséniens, c'était qui? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'ils étaient par rapport aux autres groupes qu'on connaît bien par les évangiles, comme les pharisiens, les sadducéens? C'est qui les Esséniens? Alors, dans les sources dont vient de parler Thierry, ils apparaissent comme un groupe plutôt masculin, d'hommes qui se sont consacrés entièrement au service divin, à l'étude, à l'ascèse, qui se caractérisent par leur piété, leur pureté, etc. Simplement, Flavius Josèphe nous donne une information supplémentaire, et il est certainement celui qui est susceptible de les avoir le mieux connus. Il dit qu'en fait, il y a deux mouvements. Un mouvement d'hommes célibataires, qui vivent dans la chasteté, et un mouvement d'hommes mariés, donc avec des familles, etc. En plus, Philon, comme Joseph, nous disent qu'en fait, ils sont répartis dans toute la Judée, qu'on les trouve dans toutes les bourgades de Judée. Donc, ça, c'est aussi une chose importante, c'est qu'en fait, le site de Qumran, si c'était un site essénien, n'était certainement pas le seul. On sait aussi qu'il y avait probablement un groupe essénien à Jérusalem, par ailleurs, par d'autres sources. Mais si on fait confiance à Flavius Josèphe, ils étaient partout. Et donc, un mode de vie très rigoriste, très pieux. Alors maintenant, si on compare la description très détaillée qu'en donne Joseph et un texte, par exemple, comme la règle de la communauté. Donc on a trouvé dans les manuscrits. À Qumran, dans la grotte 1, et puis on a des manuscrits dans la grotte 4 aussi, qui donc décrit l'organisation d'un groupe religieux juif. On constate des parallèles frappants, effectivement. Alors on va voir toutes sortes de règles, notamment les règles pour rentrer dans la communauté et les règles pour exclure de la communauté. Et par exemple, un des rapprochements très frappants, c'est qu'au tout début de la règle, il y a un grand texte très dualiste qui parle des deux esprits qui se disputent les humains, etc. L'esprit du bien, l'esprit du mal. Et puis, il faut prononcer, les nouveaux membres doivent prononcer des serments redoutables où ils s'engagent notamment, et ça va intéresser ensuite les exégètes de Matthieu, ils s'engagent à aimer les fils de lumière de toute leur force, de tout leur cœur, etc. et à haïr les fils de ténèbres, Et chez Flavius Josèphe, dans la guerre des Juifs, il dit à un moment que quand il rentre dans la communauté, il prononce des serments et il s'engage à lutter contre les injustes et à soutenir les justes. Alors lui, il le formule en grec, c'est pas exactement les mêmes termes, mais c'est la même idée. C'est la même idée, et on ne connaît aucun groupe juif dans l'Antiquité qui ait eu ce type de pratique, à part les Esséniens. Pourquoi ils rentraient dans ce genre de communauté? Ils avaient un idéal de pureté. C'était qui ces gens finalement? Alors, peut-être, probablement, c'est difficile à répondre, mais probablement des gens effectivement déçus par le judaïsme de l'époque. Et là, on va peut-être toucher à des questions historiques qui sont délicates. Donc, d'où sortent-ils? Est-ce que ces Esséniens sont venus en masse, à une cinquantaine, s'installer dans cette région, vivre dans cette région, ou simplement une poignée qui a ensuite réussi à attirer d'autres membres? Ça, c'est extrêmement difficile de le savoir, mais très probablement que le judaïsme qui se vit autour de Jérusalem, notamment, n'est plus satisfaisant pour ces gens qui sont passionnés de perfection, de pureté, et ils vont rechercher là, dans ce lieu et aux alentours, peut-être même dans d'autres villages esséniens qui ont pu exister, eh bien, un idéal de vie, probablement, et qu'ils vont trouver justement au sein même de communautés comme celle qui s'est développée à Qumran. Ensuite, il est difficile de préciser davantage. Alors, il y avait la comparaison avec les moines était bonne ou pas? Enfin, est-ce que c'est l'équivalent de ce genre de démarche? C'est-à-dire, je quitte le monde pour aller avec des gens qui ont la même aspiration que moi, vivre quelque chose
Probablement pour une part, puisque je pense qu'il y avait, je crois que Catel l'a un petit peu indiqué, probablement plusieurs catégories d'Esséniens, peut-être des purs et durs sur place qui, eux, vivaient une vie quasi monastique, etc., et d'autres qui se rattachaient plus lâchement à ce groupe-là. Donc on a là des types de vie assez différents. Mais il y avait probablement aussi des gens proches des prêtres, proches de cette catégorie de gens. Alors moi, je voudrais répondre un peu différemment. Parce que je voudrais casser justement cette assimilation avec le monachisme, parce qu'on a quand même projeté de manière anachronique le modèle monastique sur Qumran. Or, il y a une des choses qu'on sait avec la publication des derniers documents de la grotte 4, notamment du texte qui s'appelle « À propos de quelques œuvres de la loi », c'est qu'on est quand même là vraiment dans un milieu juif, et qu'une des choses que les chrétiens ont le plus de mal à comprendre dans le judaïsme, c'est la centralité de la loi et l'importance des commandements, des mitzvot. Or, ce qui apparaît dans certains textes de Qumran, pas dans les descriptions extérieures, mais dans les textes à l'intérieur, c'est que il y a vraiment un désaccord profond avec les autres groupes juifs sur des questions d'interprétation de la loi, et notamment les commandements relatifs au culte au temple, et notamment des questions de calendrier, qui font que les fêtes ne tombent pas aux mêmes dates, selon qu'on observe un calendrier plutôt qu'un autre. Or, c'est très grave. Si on ne fait pas le jour de Kippour à la date prévue de toute éternité par Dieu qui a disposé le soleil, la lune et les étoiles, alors, le pardon du péché n'est pas donné. Donc il y a vraiment des questions extrêmement graves d'un point de vue rituel et légal. Vous êtes en train de dire qu'en fait, ils se séparent juste parce que la date de la fête ne tombe pas au bon moment. Enfin, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ça paraît un peu bizarre quand même. Il n'y a pas que ça, mais le calendrier est extrêmement important. Mais il y a aussi des questions d'interprétation des lois de pureté et d'impureté. Comment est-ce que l'impureté se communique d'un récipient à un autre? Comment est-ce qu'on doit faire les sacrifices? Est-ce que les prêtres peuvent avoir certains types d'union ou pas, etc. Est-ce que les lois de la Torah sont vraiment bien respectées au temple ou pas? Donc ça, c'est vraiment dans les textes. Oui. Ils ont des polémiques dans les textes où ils disent « eux disent que mais nous disons que… » et suivez notre interprétation. Donc, ce seraient des gens qui se seraient retirés un peu de la vie commune pour vivre leur interprétation de la loi, leur façon de comprendre les prescriptions. Absolument. C'est un souci d'être fidèle à la loi de Moïse et de se séparer du peuple qui suit des interprétations et des pratiques qui ne sont pas conformes, selon eux, à la loi de Moïse. Donc, bien sûr, il peut y avoir un aspect spirituel, de quête de Dieu, d'idéal ascétique, etc. Mais n'oublions pas que probablement tout ça commence par des polémiques, des disputes vraiment graves sur des questions d'interprétation. Mais nous, vu 2000 ans après et vu d'un certain regard chrétien, ça nous paraît complètement absurde, ces questions-là. Pourquoi c'est si vital, ces questions de calendrier, ces questions d'observation de récipients, de choses comme ça? Ça ne peut pas être absurde, c'est la loi de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour l'homme juif en l'occurrence, mais il ne s'agit de rien de moins que de faire la volonté de Dieu. Donc si on ne respecte pas les commandements selon ce qu'il faut faire, c'est l'alliance qui est rompue, c'est l'alliance qui est mise en péril. Et avec les conséquences que l'on sait, c'est les possibilités d'un nouvel exil, etc. Donc non, ce sont des questions d'une importance vitale, individuelle et nationale. Je crois qu'il y a effectivement cette question de la centralité de la loi et aussi toute la question qui tourne autour de l'interprétation. Comment est-ce qu'on interprète la loi à cette époque-là? Et la séparation va aussi jouer sur ce point très précis, comme l'a souligné Catel. Alors pour nous, effectivement, parfois, à la lecture de ces textes, on se pose des questions vraiment très, très, très étranges, et on a l'impression que tout ceci n'est que détail ou a peu d'intérêt, a peu de rapport avec la spiritualité, la foi, alors que si l'on se replace dans ce contexte et dans le contexte juif d'une manière générale, eh bien on comprend que tous ces détails qui concernent le sabbat, justement, la manière de se conduire tous les jours, sont très importants dans la religion juive. Beaucoup moins, bien sûr, dans le christianisme. Et du coup, toute déviation, toute modification à ce genre de règles va prendre une importance considérable. Le monde, on peut même aller jusqu'à dire que le cosmos, l'ordre du monde est bouleversé si le respect de la loi
n'est pas tenu, tout simplement. Alors, on va en venir maintenant aux manuscrits. Qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux manuscrits ? On a vu qu'il y avait un lien avec les Esséniens, on a à peu près compris qui étaient les Esséniens, mais maintenant, on a donc 900 rouleaux. Alors, vous n'allez pas nous donner les titres de chacun des rouleaux, ni de dire exactement dans quelle grotte ils ont été trouvés, mais quel grand type quel grand type de groupement on peut faire ? Je peux peut-être évoquer le premier type de manuscrit, qui est celui dont on a parlé énormément dès les débuts de la découverte. Ce sont les manuscrits bibliques. En tout cas, ce que l'on a retrouvé sur place, c'est-à-dire environ, on va dire 25 à 30%, un tiers de ces rouleaux. Bon, on discute sur les chiffres comme d'habitude. Et là, on découvre que dans ces grottes sont rassemblés à peu près des exemplaires de tous les livres que l'on connaît dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Bien sûr, il faut rappeler qu'il n'y a pas de texte du Nouveau Testament, je le redis. À peu près tous les livres, sauf le livre d'Esther, mais là encore, on discute pour savoir si effectivement il ne faisait pas partie de cette bibliothèque ou tout simplement nous n'en avons pas de fragments. Donc nous avons une forte masse, une grande masse de manuscrits, plusieurs copies des mêmes livres. Par exemple, on a une vingtaine, 19 ou 20 copies du livre de la Genèse, 17 de l'Exode, etc. Donc on a à Qumran les livres de la Torah Pentateuque, donc les 5 premiers livres, sont fortement représentés, et particulièrement le livre de la Genèse et aussi le Deutéronome, bien sûr. Par ailleurs, on a aussi de nombreuses copies du livre des psaumes. Les prophètes sont aussi très représentés. Donc la première découverte des archéologues, ça a été ce regard sur ces manuscrits qu'on connaissait, mais depuis longtemps bien sûr, mais là on mettait la main sur des manuscrits extrêmement anciens. Et ça a été, je crois, quelque chose qui a vraiment bouleversé à la fois les communautés juives et chrétiennes, d'avoir sous les yeux des manuscrits pratiquement contemporains pour certains. Par exemple, le livre de Daniel, la copie que nous avons à Qumran est peut-être datée d'une cinquantaine, peut-être un peu plus d'années, après la rédaction du livre de Daniel. Donc ça, c'est... À quelle époque le livre de Daniel ? Alors environ, on dit plusieurs dates, mais on peut dire vers 160, 164 à peu près, on situe cette rédaction. Donc peu de temps après, on a une copie. Alors encore une fois, les questions de datation sont toujours délicates, ce qui veut dire qu'on est presque là, avec un original. Donc évidemment, ceci attire l'attention des lecteurs de tous bords. Oui, il faut rappeler, donc c'est 164 avant Jésus-Christ. Ce qui fait quelque chose d'assez tardif. On a souvent l'habitude de penser que la Bible a été écrite il y a très longtemps. En réalité, les derniers livres datent effectivement du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc là, on a effectivement presque un on n'en est pas original. loin, effectivement. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, Qumran avec Thierry Legrand, historien des religions, et Catel Berthelot, chercheuse au CNRS. Alors, donc on a des manuscrits de la Bible. Est-ce qu'on a d'autres choses ? Oui, on a encore... Beaucoup d'autres choses. On a l'habitude, oui. T'imaginez 75%. Alors on a ces fameux textes qu'on dit communautaires ou esséniens, comme la règle de la communauté, des textes qui portent leur empreinte idéologique, etc. On y reviendra peut-être après. Et la troisième catégorie, c'est tout le reste. Et dans tout le reste, ça veut dire toute une littérature juive, non biblique, mais dont nous connaissions déjà certains livres. Comment nous les connaissions ? Grâce aux traductions faites dans les églises orientales. Ça fait partie de cette littérature juive qui nous a été transmise par les communautés chrétiennes d'Orient. Notamment le fameux livre d'Enoch, auquel il est fait référence dans le Nouveau Testament, dont on a retrouvé des fragments en araméen à Qumran, alors qu'on ne l'a dans son intégralité que dans une traduction en éthiopien ancien. Parce qu'en fait, il fait partie du canon
de la Bible dans l'Église éthiopienne. Ce qui veut dire que certaines églises orientales ont gardé dans leur canon, donc dans ce qu'on pourrait appeler un Nouveau Testament, plutôt un Ancien Testament en fait, certains écrits que les autres églises n'ont pas retenus. Absolument. Alors il y a quoi dans ces c'est quoi ces textes-là? Ils sont comment? On peut peut-être encore préciser, il y a aussi le livre des Jubilés qui est très important aussi et qui est très représenté à Qumran, qu'on a effectivement, notamment dans le canon de l'Église éthiopienne. Donc là, c'est une donnée importante de retrouver des dizaines de fragments de ce livre à Qumran. Alors, il parle de quoi? Comment les caractériser? Parce que tous les téléspectateurs n'ont pas lu le livre des Jubilés. Ça ressemble à quoi? Ça se rapproche de quel type de livre qu'on a dans l'Ancien Testament? Alors, prenons le cas des Jubilés. Prenons le cas des Jubilés. Les Jubilés, ça raconte une scène au mont Sinaï où en fait un ange donne une révélation à Moïse. Et en fait, c'est l'occasion de réécrire toute la Genèse et le début de l'Exode. Donc en fait, c'est une réécriture de livres bibliques, mais avec des modifications, avec des choses qui ont une importance théologique dans l'histoire du judaïsme à cette époque-là, notamment la question du calendrier. C'est un livre qui défend un calendrier solaire de 364 jours, qui est un calendrier non conforme par rapport à ce qu'on connaît dans le judaïsme, et notamment au judaïsme rabbinique par la suite. Donc voilà, c'est un livre qui réécrit en fait la Genèse et le début de l'Exode. Et on sait quel statut il avait par rapport aux autres livres? Il était par rapport au Pentateuque par exemple. Alors, certaines personnes pensent que les Jubilés ont pu être considérés comme un livre aussi inspiré que le Pentateuque. Bon, on a une dizaine d'exemplaires, mais est-ce que le fait qu'on ait une dizaine d'exemplaires est une preuve? À mon avis, non. C'est une preuve de popularité, de grand intérêt, mais c'est pas une preuve que c'était exactement mis sur le même pied que la Genèse ou le Deutéronome. Ce qui est certain, c'est que c'est un livre qui jouissait d'un grand prestige, disons, dans la communauté de Qumran ou dans celle qui a rassemblé ces livres. Je ne pense pas qu'on puisse aller tellement au-delà et se prononcer sur une sorte de pré-canonicité, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore de canon. La liste des livres qui feront notre Bible, elle n'est pas encore close. Bon, pour les 5 premiers, on peut dire c'est fait. Oui, le livre de la loi, bon. Il y a des livres prophétiques, mais est-ce que la liste est vraiment close? Et qui exactement y est? Parce qu'il semblerait qu'à Qumran, Daniel et les psaumes soient tout à fait des livres prophétiques. Mais sont-ils prophétiques parce qu'ils sont inspirés ou sont-ils prophétiques parce qu'ils appartiennent à une liste qui serait les prophètes? Ça, c'est la question. Et puis alors, la troisième catégorie du canon, ça c'est une chose ouverte. Mais il faut dire, par exemple, qu'on a un seul manuscrit du livre des Chroniques à Qumran. Même, par exemple, les livres d'Ézéchiel et Jérémie, on a seulement 6 manuscrits de chaque. On a 21 manuscrits d'Ésaïe, mais on n'a que 6 manuscrits d'Ézéchiel et 6 manuscrits de Jérémie, moins que le livre des Jubilés, si on prend uniquement ce critère du nombre de manuscrits. Le best-seller, c'est les psaumes, 36 manuscrits. Et pourquoi? C'est intéressant, ça. Ça veut dire que les psaumes c'était un livre lu, chanté peut-être. Ça dit quelque chose de la liturgie de Qumran? Ça dit certainement quelque chose de la liturgie. Et à nouveau, les psaumes étaient considérés comme un livre prophétique. Et pour une communauté qui se voyait quand même comme une communauté persécutée par les autorités à Jérusalem et qui attendait la justice de Dieu, le rétablissement, et bien comme pour beaucoup de chrétiens dans beaucoup de communautés, c'est un livre qu'on peut prier pour adresser sa plainte à Dieu, pour dire « Mais enfin, Seigneur, qu'attends-tu? Que fais-tu » Oui, donc c'est un livre quotidien. C'est un peu il jouait le même rôle qu'il peut jouer effectivement dans l'Église. Absolument. Et pour la foi personnelle des croyants. Alors justement, en vous entendant, là, je pense que beaucoup de gens vont être un peu perplexes. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'un Ancien Testament, puisqu'encore une fois, il n'y a rien du Nouveau Testament, mais d'un Ancien Testament qui est en train de se faire. Est-ce que les textes que l'on a trouvés à Qumran diffèrent dans leurs lettres des textes qu'on va avoir après? Est-ce qu'il y a des grosses différences entre ces je veux dire, j'ouvre ma Bible hébraïque donc actuelle et je la compare à celle de Qumran. Est-ce que j'ai des grosses surprises? Alors on peut dire oui et non. Oui. Alors effectivement, pour une part, les manuscrits qu'on va découvrir à Qumran
ce rapport sont tout à fait identiques à, pour certains, je dirais, tout à fait identiques à ceux que l'on connaissait, ceux que l'on a imprimés pendant des siècles. Et pour une autre part, on découvre des différences, alors parfois insignifiantes, ou en tout cas peu signifiantes d'ordre orthographique, ou des inversions de lettres, ou etc. Donc des erreurs de copie. Des erreurs de copie, par exemple, bon, entre autres. Et certains autres manuscrits, par contre, présentent des variantes assez intéressantes, des omissions de versets, des ajouts de versets, des déplacements de versets. Donc là, on entre dans des choses qui vont particulièrement intéresser les gens qui sont passionnés par les manuscrits. Donc pour une part, oui, il y a une transmission qui se fait de manière assez fiable, et d'autre part, notamment pour des livres comme Jérémie, Samuel et d'autres, on constate que le texte hébreu que nous avons sous les yeux n'est pas le même que celui qui est imprimé dans nos Bibles, dans la Tob, dans la Bible de Jérusalem, qui a servi à ces éditions que nous connaissons. Et la grande surprise ici de ceux qui ont étudié ces manuscrits, c'est qu'en comparant cet hébreu et d'autres traditions, c'est-à-dire notamment la traduction grecque de l'Ancien Testament, eh bien, on constate des parentés ou des équivalences. Les textes se ressemblent, là où dans la traduction grecque, on a des omissions, mais parfois, dans le texte hébreu de Qumran, on retrouve les mêmes types de variantes. Donc là, je dirais qu'il y a encore tout un travail qui reste à faire, mais qui a déjà été largement exploité pour montrer que les textes hébreux de Qumran ne sont pas totalement stabilisés. Alors on parle de pluralité de textes, j'aime bien ce terme de fluidité, c'est-à-dire que le texte, les consonnes du texte ne sont pas toujours totalement fixées. Pour certains livres, la transmission est bonne, ou en tout cas la transmission s'est faite de manière systématique et stricte. Pour d'autres, il y a de nombreux changements. Et pour qu'on ait un peu une idée, les changements, c'est quoi? C'est vraiment des choses intéressantes et croustillantes ou pas? Pas très souvent. En général, les changements ne sont pas aussi croustillants que ça, mais quand même. Par exemple, alors un exemple d'omission. Chapitre 6 du livre des Juges. Les exégètes ont dit depuis longtemps, les versets 7 à 10, ça a l'air d'être un ajout tardif, on rappelle la sortie d'Égypte, que c'est Dieu qui a fait sortir le peuple d'Égypte, etc. Donc mais bon, un copiste qui, de son initiative, aurait rajouté quelque chose. Ouais, une petite... de petit résumé, quoi. Une petite morale rajoutée à l'histoire, un petit rappel de... nanana. Bon. Eh bien, à Qumran, on a un manuscrit du livre des Juges où ces versets sont absents. On passe directement du verset 6 au verset 11. Oui. Donc ça ce prouverait... passage n'existe pas. Oui. On est quand même à la fin du IIe siècle avant déjà. Hein. Oui. Bon. Autre exemple inverse. Premier manuscrit du livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 11. Dans nos Bibles actuelles, ça commence de manière un peu obscure. Nachash l'Ammonite, tout d'un coup, s'en prend aux tribus d'Israël et exige de leur crever à tous l'œil droit, ce qui est la punition pour les traîtres, etc. Mais il n'y a pas eu de... Enfin, on n'a pas l'impression... On ne comprend pas bien, c'est quoi cette affaire. Alors, dans un de nos manuscrits de Samuel à Qumran, on a les lignes du début du chapitre 11 qui nous manquent actuellement. Probablement parce que l'œil du copiste a sauté. Enfin bon. Et Flavius Joseph les avait aussi, parce qu'il les paraphrase dans les Antiquités juives. Donc c'est la version la plus ancienne de toute évidence. Où là, on a le début de l'histoire sur la rive est du Jourdain, où il y a certaines des tribus israélites qui effectivement ont trahi, etc. et se sont réfugiés chez les autres à l'ouest. Et donc quand il arrive à l'ouest, c'est pas son territoire, mais il vient récupérer les fuyards qui venaient de chez lui. Enfin bref, c'est pas pour justifier Nachash. Hein. Oui, oui. Donc voilà. Mais ça veut dire donc qu'il faut rajouter ces lignes-là dans le texte Eh ben, ce serait intéressant de les mettre au moins entre crochets, avec une note expliquant, voilà, tel manuscrit nous donne un texte complémentaire, etc. On a par exemple aussi des modifications qui sont plus directement théologiques, et ça rejoint ce que disait Thierry, à savoir que parfois, à Qumran, on a un texte hébreu qui correspond au texte hébreu traduit par la Septante. La Septante, c'est la traduction grecque qui date des années 160. Entre 3e siècle avant et 1er siècle après. Et là, en l'occurrence, c'est un verset du chapitre 32 du Deutéronome, où on dit que Dieu a fixé les frontières des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Ça, c'est dans notre texte hébreu actuel, et dans nos Bibles en général, c'est ça. Or, la Septante nous disait, Dieu a fixé les frontières des peuples d'après le nombre des fils de Dieu.
C'est-à-dire, en fait, dans la Septante, c'est les anges, quoi. Mais dans le texte hébreu à Qumran, c'est les fils de Dieu. Ça fait partie de ces passages un petit peu problématiques. Ah oui, on sent qu'ils ont changé un peu le... Oui. Pour là, correspondre à leur... on sent une difficulté théologique, quand même, ces histoires de fils de Dieu, quand même. Enfin, c'est... Alors justement, là, on arrive directement à votre projet. Là, je vois sur la table la bibliothèque de Qumran, donc parue aux éditions du Cerf, Torah, Genèse. J'ai donc le premier livre de la Genèse. Qu'est-ce que j'ai de vraiment plus en plus que ma Bible où j'ai effectivement la Genèse? Alors, précisément, dans ce premier tome, donc il y en aura plusieurs qui vont suivre, on ne va pas trouver directement les textes de la Genèse, puisque à Qumran, il y a des manuscrits de la Genèse, mais qui sont assez peu différents de ceux que, justement, vous avez dans votre Bible. Par contre, vous allez trouver une masse de documents dans ce volume concernant des textes qui ont été écrits autour de la Genèse, qui redéveloppent, qui explicitent, qui exploitent des thématiques de la Genèse. Donc notamment, alors on a déjà parlé du livre d'Hénoch, mais toutes sortes d'autres documents qui vont de quelques lignes ou quelques mots à plusieurs colonnes, qui exploitent par exemple l'histoire d'Abraham, l'histoire de Noé, Jacob. Donc cet ouvrage va présenter... Alors, est-ce qu'on peut parler de commentaires? Les mots sont difficiles à préciser, mais cet ouvrage présente tout cela. Et l'on découvre là, justement, qu'il n'y a pas simplement la Genèse, et tous ces chapitres, ces 50 chapitres que les gens connaissent bien, mais toutes sortes de développements, de précisions sur des sujets qui jusqu'à présent étaient assez peu connus dans le monde juif et chrétien. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, donc on va faire assez bref, mais souvent, on a parlé de ces manuscrits, du manuscrit de la Bible, de l'intérêt de les éditer. Il y a aussi tous les manuscrits de la règle de Qumran, et puis on dit, non, je dis n'importe quoi, de la règle, qui sont propres aux Esséniens, je pensais à la règle de la communauté, et on dit aussi qu'il y aurait des manuscrits... qui mettraient en péril la foi, les mœurs, etc., des manuscrits un peu mystérieux, qui sont... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous allez bien dans ces je ne sais pas combien de volumes vous êtes parti pour nous faire. Volumes. Est-ce que vous allez bien tout éditer? Oui, on édite tout, sauf les manuscrits bibliques qui sont absolument, presque identiques à ce qu'on a dans nos Bibles, donc ce qui est déjà connu. Sinon, on édite tout, même les textes horoscopiques, même le rouleau de cuivre, etc. Mais non, je suis désolée, ça va décevoir beaucoup, mais il n'y a pas de manuscrit à scandale. Pas dans le sens qu'on a voulu laisser entendre pendant plusieurs années quand il y avait de la rétention d'informations sur les manuscrits, parce que les chercheurs étaient trop peu nombreux et trop lents, et qu'on n'a pas publié, et que donc tout le monde commençait à dire le Vatican a mis son veto et ne veut pas que nous apprenions des vérités qui menacent la foi chrétienne, etc. On a beaucoup lu ça, mais bon, en réalité... On a des textes qui nous éclairent sur le contexte de la naissance du christianisme, qui effectivement sont une source inespérée pour nous, pour comprendre les mentalités juives vraiment à l'époque de Jésus. Parce que sinon, les autres textes juifs que nous avons, ils ont quand même été souvent mis par écrit beaucoup plus tard, ou bien nous sont parvenus par des canaux très indirects, etc. Là, on a une documentation de première main. Ce sont des rouleaux que Jésus lui-même aurait pu avoir dans les mains. Voilà, pour la plupart. Donc, c'est un coup de projecteur comme ça. Alors, c'est vrai qu'on trouve des choses parfois un peu étonnantes. Alors, notamment cette expression « fils de lumière ». On la trouve, par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens. Alors, bien sûr, tout le monde dit « mais voilà, c'est une influence essénienne sur le premier christianisme, etc. etc. » Bon, est-ce que c'est ce type d'emprunt terminologique ou... Vraiment... Bon, après, c'est à chacun d'en discuter. Est-ce que c'était... Le fait est que ça n'existe que dans des textes de Qumran et dans le Nouveau Testament. Bon, en même temps, le dualisme, c'est aussi un phénomène anthropologique récurrent. Mais voilà, bon, c'est une question. Alors, ce qui a aussi défrayé la chronique, ce sont ces textes astrologiques, ou alors aussi, on a un certain nombre de fragments de textes qui sont cryptés, qui sont écrits dans un alphabet ou une langue, enfin, on n'arrive pas très bien à comprendre. Et donc, effectivement, je pense que là,
les gens ont pensé qu'il y avait des choses cachées, justement. De fait, il y avait des choses cachées, mais peut-être pas aussi croustillantes qu'on l'attendait, puisque il y a certainement des formules magiques, il y a certainement des textes qui font référence, il y a des textes qui font référence à des exorcismes, toutes sortes de pratiques qui ne sont pas forcément je dirais, très courantes, très développées, mais qui existent à Qumran et qui montrent que les gens qui vivaient sur place vivaient aussi dans leur milieu, utilisaient les modèles qui circulaient à l'époque, pratiquaient des exorcismes, récitaient des formules magiques. Oui, c'est vrai, ça a aussi existé dans le judaïsme de cette époque-là et bien après. Alors, il nous reste 3 minutes. Je vais donc vous demander une réponse brève. Si vous deviez en quelques mots expliquer pourquoi vous travaillez là-dessus et pourquoi vous faites cette édition, qu'est-ce que vous diriez? On va commencer par vous, Catel. C'est par passion pour la Bible, Oui. à la fois juive et chrétienne. Parce que comme on l'a compris, je pense, à la fois ça nous permet de mieux lire l'Ancien Testament, pas seulement l'aspect critique textuel, mais aussi l'aspect interprétation, etc. Oui, avec tous ces petits passages dont vous dites, enfin, ces commentaires de l'Ancien Testament. Voilà, c'est ça, on est déjà dans le commentaire, on est déjà dans une littérature autour. Ouais. Donc dans la compréhension, dans la réception de l'Ancien Testament, et puis on est dans le contexte du Nouveau. Donc en fait, ça éclaire les deux. Donc c'est pour ça et vous, pourquoi est-ce que... C'est plutôt... Alors il y a beaucoup de choses, comme tu le dis, Catel, mais c'est aussi la question de la transmission, la question de comment se transmettent les textes sacrés, comment ils évoluent, comment ils sont relus dans les communautés, comment ils sont aussi parfois manipulés. Tout ceci m'intéresse, non seulement à Qumran, mais ensuite, au-delà, dans les siècles qui vont suivre. Comment les communautés religieuses vont fonder leur foi, leur spiritualité sur des textes qui bougent, des textes qui sont aussi en pointillés, qui évoluent avec le temps. Voilà les choses qui me passionnent, je dirais, avec ces découvertes de Qumran. Alors donc, on invite les téléspectateurs à retrouver ça. Donc il y a un livre, le premier livre vient de sortir dans la bibliothèque de Qumran. Vous en prévoyez combien? Normalement 9, oui. Donc encore 8. D'accord. Et vous, dans combien de temps vous allez tout faire? Ça nous prendra encore au moins une dizaine d'années. D'accord. Donc on vous reverra dans 10 ans pour voir si vous avez bien avancé. Donc le premier tome, c'est la Genèse. Je mentionne également un livre d'André Paul, donc qui est celui qui a lancé le projet, qui vient aussi de paraître au CERF, qui s'appelle Qumran et les Esséniens, donc l'éclatement d'un dogme. Donc c'est un livre. C'est un livre d'André Paul qui lance le projet. Je rappelle donc que on retrouve la bibliothèque de Qumran aux éditions du CERF. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de La Foi prise au mot. Merci.